Retour sur le plateau, merci de nous suivre sur Info Télévision. Je rappelle que nous sommes également en direct de notre page officielle Info TV Cameroun via Facebook ou même à travers YouTube. Vous pourrez également nous retrouver. Vos différentes réactions, il faut le préciser, seront également les bienvenues à travers le numéro de téléphone qui affiche au bas de l'écran, 692 20 94 36. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h passées de 52 minutes. Mesdames, Messieurs, voici pour vous le moment consacré à la dénonciation du jour, ce fait de société qui ne vous plaît pas, qui vous énerve et que nous avons l'obligation sur ce plateau de Espace Miné de dénoncer. Ça sera avec Pierre Blériot. Niamek, rebonjour Pierre Blériot. Rebonjour Viviane Andrea. La dénonciation de ce jour remet au goût du jour la méchanceté dans les relations humaines. C'est l'histoire de deux amies, oui. L'une qui vit en Europe et l'autre qui est restée au Cameroun. Des copines. Des copines. Sauf que celle qui vient en Europe a eu des problèmes pour procréer. Ouais. Elle a donc sollicité son ami au Cameroun qui lui a fait un enfant avec un certain nombre d'accords. Faut-il le dire, celle qui vit en Europe a même construit une villa à sa copine en guise de remerciement. Une mère porteuse, quoi. Oui, appelons ça comme ça, mais c'est pas comme ça qu'elles n'ont pas juridiquement organisé ça comme ça. Oui, enfin, j'essaye de comprendre. Oui, elle a eu l'enfant, celle qui vit en Europe est venue ici, a reconnu l'enfant comme si elle en était la génitrice, et son mari, qui est un noir aussi, mais pas camerounais, ils ont consenti à faire cela. Depuis lors, la copine s'est occupée bien de celle qui vit au Cameroun. Elle lui envoie même constamment de l'argent. Sauf qu'elle est venue en congé il n'y a pas longtemps et elle est venue avec l'enfant. L'histoire dure il y a 8 ans. La petite a 8 ans aujourd'hui. Sa maman et elle sont venues en congé. Et la génitrice crée des petits problèmes. Elle dit qu'elle voudrait rester avec l'enfant. On l'a invité à voir l'enfant. Pas dans le sens de lui dire que c'était sa maman. Oui, juste avoir des contacts avec... Mais depuis lors, elle lui crée des problèmes, elle dit qu'elle ressent quelque chose, son instinct maternel revient, des choses comme ça, et que vraiment, elle voudrait rester avec l'enfant. Juridiquement, ça pose beaucoup de problèmes, parce que tout n'a pas été fait dans les règles de l'art, la femme le sait, et maintenant, du point de vue de sa perception sociale aussi, elle est donc très mal depuis un certain temps. Elle a voulu qu'on en parle parce que sa copine et elle suivent cette émission. Pas dans le même endroit actuellement, mais elle sait que sa copine suit l'émission. Je me serais posé des questions. Oui, elle voudrait donc qu'on en parle, qu'on donne des conseils à l'une et à l'autre. D'accord, en tout cas, c'est une situation délicate. Voilà, la dénonciation du jour, hein, peut-être un excès de confiance. Voilà, parce que quand on se considère, quand on se dit on est véritablement des amis, on n'a pas toujours la présence d'esprit, n'est-ce pas, de penser à légaliser certaines choses. Même dans les prêts d'argent, c'est souvent le cas. Aujourd'hui, on a donc l'histoire d'une copine qui a fait confiance. Non, mais moi, je te précise, hein, si tu me demandes un prêt d'argent, tu vas écrire, même étant ma petite soeur. Moi. Oui, j'ai décidé que désormais, c'est comme ça. Mais passons à autre chose. tu laisses un papier. Une classe. C'est grave. Donc on a donc une amie ayant porté l'enfant pour sa copine, hein, pour voilà, l'aider, n'est-ce pas, à se sentir maman également, elle vivant à l'étranger, sa copine étant au pays, tout s'est bien passé au départ. Mais on ne sait pas ce qui a changé, n'est-ce pas, dans la tête de la dame, voilà, pour qu'elle décide, n'est-ce pas, de rester avec l'enfant, vu que la mère, n'est-ce pas, étant de passage au pays avec l'enfant. Donc voilà, c'est une situation assez gênante et embarrassante. Vraiment, je n'aimerais pas être à la place ni de l'une ni de l'autre. Vraiment, c'est difficile. Et si on commençait par la dame sur le plateau, parce que je crois que nous sommes mieux placés ce matin pour donner un conseil. Une mère, enfin une femme qui n'a pas la chance déjà naturellement de concevoir, de procréer. Maintenant, elle arrive à trouver une certaine consolation. Et puis, du jour au lendemain, on veut couper cela comme ça. Quel conseil est-ce qu'on peut donner à cette femme? Aux deux, parce qu'on dit que les deux nous regardent. C'est une situation, Viviane, et c'est une situation qui est très embarrassante et très délicate comme, c'est l'expression, très délicate comme situation. Peut-être, on peut se dire que la femme ressent un attachement du coup. Alors, je vais commencer par la mère génitrice. La mère génitrice. La mère génitrice.
C'est-à-dire celle qui est... Oui, celle ici, qui a porté qui a porté l'enfant, oui. celle qui a... Alors, les deux copines, ce sont des amies, elles se sont fait confiance au départ. Bon, il y a eu acceptation, c'est vrai. Mais parlons de la mère génitrice. Je ne vais pas tirer immédiatement à bout portant sur elle, parce que il y a ce sentiment maternel, cette affection maternelle dès la conception. Elle a conçu, elle a gardé. S'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, je commence par là. Il est tout à fait normal qu'elle puisse ressentir de l'amour, un attachement particulier. Parce que même déjà pendant la grossesse. Oui, mais pendant la grossesse déjà. Et surtout qu'elle a eu... il y a un amour fort qui s'est développé entre elle et l'enfant. C'est vrai, il y a un autre amour qui s'est développé, c'est-à-dire dans le sens où elle voulait faire plaisir. Donc elle a gardé cet enfant parce qu'elle le voulait. Il y a déjà cette volonté. Il n'y a pas eu un problème, une affaire d'achat, une affaire de machin et tout, d'accord. Oui, ça peut, je peux lui accorder un peu de bénéfice du doute. Mais je ne suis pas d'accord sur sa façon de procéder. Parce que ça devient comme un chantage. Voilà. Oui, parce qu'elle va le brandir. Et même sur le plan juridique, elle peut même avoir, elle peut avoir raison sur le plan juridique. Parce que je ne pense pas que l'accord prévoyait, n'est-ce pas? Non, c'est pour ça que je dis qu'elle va utiliser ça. Elle peut même ajouter d'autres faits, d'autres chefs d'accusation. En parlant de kidnapping, par exemple. Parce qu'il n'y a pas eu ce n'était pas une mère porteuse. C'est pour ça que je posais la question à Blériot. Si ça a été un accord vraiment de manière contractuelle, si c'est passé de manière que toi tu es une mère porteuse, tu me donnes simplement l'enfant. Mais ça n'a pas été le cas. Donc ce qu'elle est en train de vouloir faire, je trouve que c'est inhumain. Inhumain, pourquoi? Parce que dans cette situation, elle voit la situation de sa copine. Elle a accepté porter l'enfant. Alors, le fait de vouloir récupérer l'enfant de manière vraiment avec... Je crois qu'il y a autre chose derrière. Mais vous êtes juriste. Oui. Alors, selon vous, je ne sais pas, Pierre Blériot-Nyemec ne l'a pas dit, qui est officiellement reconnu sur les documents parce que l'enfant est quand même né depuis un certain temps. Oui, mais c'est la maman de l'autre côté qui est... C'est la maman... Voilà, donc je pense quand même que... Je vous dis, c'est une situation qui est complexe. Oui. Il y a des excuses atténuantes même dans ce cas. On va regarder tout cela. Oui, bien sûr. On va regarder. L'acte de naissance dit quand même clairement... L'acte de naissance dit ci ou ça. Est-ce qu'elle peut prouver qu'elle a porté l'enfant? Mais il n'y a pas... bien sûr. Mais attendez, vous posez quelle question? C'est l'enfant là. Oui, mais vous posez quelle question comme ça? Ça veut dire qu'on va essayer, n'est-ce pas, de reconstituer les faits. Et voilà. On va justement reconstituer les faits. Maintenant, on verra, c'est-à-dire le juge verra en fonction des... C'est pour ça qu'on parle d'excuses atténuantes. La mère officielle, on peut l'appeler ainsi. On peut l'appeler ainsi, ou la mère légitime, parce que sur l'acte de naissance, c'est la maman de l'Europe qui est... Oui, c'est la maman qui est officielle. Elle peut, je dis bien elle peut, pas qu'elle aura. Elle peut avoir gain de cause sur certains, en fonction de certaines situations. On va regarder, le juge va observer, va voir tous les contours. Maintenant, de l'autre côté, elle peut aussi obtenir la garde de l'enfant, mais sous certaines conditions. Vous comprenez un peu? La loi peut être... la loi est dure, mais c'est la loi. Mais on va voir. On ne peut pas... Il faudra simplement recadrer et reconstituer les faits pour voir ce qu'il en est. Mais je dis que ce n'est pas... de la part de la copine, de la maman qui a porté l'enfant, je dis que c'est une situation, c'est pas bien. Merci beaucoup. C'est pas sérieux. Bernard Oruna qui ne cesse voilà, de hocher la tête comme pour dire qu'il est d'accord avec ce que la dame dit sur ce plateau, parce que je vous vois pendant qu'elle parle. Je dis que le sujet est intéressant. Ah, le sujet est intéressant. Oui. Comment on résout ce genre de situation, Bernard Oruna? Alors, parce qu'elle ne pense même pas à l'enfant. Quand j'entends la juriste parler, elle parle un bon français de juriste.
Moi, je veux parler comme le gars d'un tabac, dans une situation assez complexe comme celle-ci. D'accord. Je vous ai dit tantôt que tout a un prix. On a commencé par tout a un prix. Et vous avez vu que cette dame qui a porté le bébé n'a pas fait cet acte-là par générosité ou par magnanimité. C'était un prix. Elle était dans le prix de porter le bébé, de le donner à une copine qui, elle, était dans l'incapacité d'enfanter. Et contre quoi? Contre une villa. Et beaucoup d'autres. Il faut bien dire ça déjà comme ça, contre une villa et des dépôts d'argent mensuels ou trimestriels ou hebdomadaires. Dans la fréquence, c'est pas à nous de... Des euros. Oui, beaucoup d'euros qui ont voyagé de France pour le Cameroun au bénéfice de cette dame qui a eu seulement à faire effort de porter un bébé. Pendant 9 mois. 9 mois. Voilà. Alors, à partir du moment où elle a porté ce bébé pour le donner à son ami, c'est pas comment elle appelle, amie, copine, c'est pas quoi. Tout ça. En fait, vous voyez que tout a un prix. Cette femme qui a porté le bébé est une sorcière. Elle n'est pas gentille. Oui. On ne fait pas ça. C'est vraiment assommer doublement cette maman qui n'accouche pas et qui a fait confiance à une sœur, à une amie, à une copine, espérant que ça allait rester entre elles. Mais mon Dieu, quelle est cette affaire-là que l'enfant, 8 ans, elle est venue au Cameroun, je vais la voir, maintenant mon cœur bat déjà, il faut que j'ai déjà l'instinct maternel subitement. Bien dit que pendant que tu as l'instinct maternel là, tu habites sous un toit que cette femme t'a offert. Et maintenant tu as des héros qui se baladent dans ton téléphone et dans ton portefeuille, au quotidien, dans ton compte. Vraiment, je vous demande, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de personnes? C'est une femme très dangereuse. Elle n'est pas digne d'être même mère parce qu'elle doit comprendre que en affichant ce comportement, elle assomme doublement, triplement même son ami, sa complice, et elle doit cesser de mentir, de faire semblant qu'elle a déjà un instinct, quelque chose. Non, elle est dans le chantage. Il n'y a aucun attachement là. Elle s'est séparée de cet enfant dès lors qu'elle a acquis la maison. Elle s'est séparée de cet enfant dès lors qu'elle reçoit l'argent des héros de cette dame-là. Qu'elle reste dans sa posture, qu'elle gère bien. Tout a un prix, moi je l'apprécie parce que si on te donne une maison juste pour avoir enfanté et donner l'enfant à une amie, on te construit une villa. Ce sont les chances. Mais c'est les gens qui ont la chance ici au pays. Vous savez combien de femmes peuvent accepter ça tout de suite? Mais il y a même des femmes qui peuvent lui proposer des triplés en un coup. Contre une seule villa, pas 3 villas à la fois. Ah ben... C'est méchant, c'est méchant. Non, c'est pas bien, c'est très dur. Les Camerounais sont dangereux, hein. Parce que ce genre de femme-là, il faut vraiment l'afficher, même sa photo là, que celle-ci, elle est si elle nous suit vraiment, je lui parle avec le cœur, je suis aimé, on ne fait pas comme ça. Parce qu'une femme qui n'accouche pas, elle est difficile, hein. Elle est difficile, même en société, là, on ne la prend pas n'importe comment, on ne lui parle pas n'importe comment. Quand elle s'engage, elle a fait un plan. Elle a fait un plan que je sente quand même que j'ai quelque chose comme enfant. Je veux faire comme ci, comme ça. Maintenant, s'ils vont au tribunal, c'est la mère qui a porté l'enfant qui aura gain de cause. Ça, c'est indiscutable, c'est inéluctable. C'est la mère qui a porté le bébé. Mais quand elle va donc récupérer ce bébé-là, elle va d'abord gâcher la de ce bébé qui était déjà dans son petit paradis chez cette mère-là. Et puis elle va gâter ses dépôts d'argent, d'euros là. Elle n'aura plus ces dépôts-là, elle n'aura plus ces envois-là. Bon, c'est ce que je pouvais dire, hein, mais je dis que ce n'est pas bien pour cette dame. D'accord, merci beaucoup. Alors Stéphane Menunga, c'est une situation qui nous touche tous parce que ça aurait pu être un frère, une sœur, ça aurait pu être quelqu'un, un membre de notre famille. Moi je voulais te demander déjà, est-ce que la femme, est-ce qu'elle n'a pas d'autres enfants? Est-ce que la femme qui a... Non, elle a d'autres enfants. Ah non, mais là, c'est de la méchanceté. Oui, c'est de la méchanceté. Pas bien. Oui, c'est vrai que c'est une situation très embarrassante. Et c'est pour ça que je veux faire une analyse duale. Elle est juridico-anthropologique. Déjà, je veux rappeler ici que sur le plan juridique, le système juridique camerounais est assis sur ce qu'on appelle le consensualisme. C'est pour ça, par exemple, qu'en droit du travail, le contrat verbal est reconnu. Ça veut dire qu'à partir de leurs échanges, on peut reconstituer les faits et dire qu'ils se sont entendus verbalement. Donc la femme a plusieurs possibilités. C'est un contrat verbal également. C'est valable. Oui. J'ai dit le système juridique camerounais assis sur le consensualisme. Ça veut dire qu'à partir du moment où toi et moi, on consent. Parfois on n'a pas besoin d'aller à l'écrit parce qu'on a consenti, parce que le contrat
est adossée sur la confiance. Exactement. Donc à partir du système consensualiste du système juridique camerounais, si à partir des conversations qu'ils ont pu avoir, les transferts d'argent et tout le reste, elle peut démontrer qu'en réalité, il y a eu un contrat. La construction de la maison même est un élément justement palpable. Donc sur le plan du droit, elle n'a pas encore perdu sur le plan du droit. Vous savez qu'une femme quand même qui est contente d'avoir enfin un enfant capable de tout faire. Hein. Mais certainement, ils ont eu aussi à converser par WhatsApp. Oui. Par message. Ça veut dire, notre bébé. Oui, ça veut dire qu'à partir justement des messages-là, avec un bon juriste, elle est capable justement de renverser la tendance sur le plan juridique. Donc tout n'est pas perdu pour elle. Il faut seulement qu'elle s'entoure ou qu'elle cherche un bon conseil qui pourra justement encadrer ça et mener les procédures. Non, c'est le conseil qu'on donne à la dame. Oui, c'est le conseil que je lui donne ce matin. Et maintenant, sur le plan anthropologique, c'est pour ça que ce n'est pas bien de perdre ses valeurs. Parce qu'en Afrique, quand tu avais ce genre de problème, c'est ta soeur que tu partais prendre. Tu partais pas prendre une amie. Et ça restait dans la famille. Je dis bien, ça restait dans... Puisqu'on a eu des cas comme ça, même dans nos familles. Il n'y a pas ce genre de cas. C'est encore mieux. Parfois, c'est même pour éviter ce genre de choses. Justement, c'est encore mieux. C'est encore mieux de le faire dans la famille. C'est mon point de vue. Vous pouvez porter plainte à une amie qui n'est pas de votre sang. Vous pouvez pas porter je dis que c'est encore mieux de le faire avec sa soeur. Après, ta soeur décide de reprendre l'enfant. Il n'y a pas de problème. Au moins, c'est ma soeur. Ah, là, le sentiment est différent. Oui, c'est différent. Je dis, c'est comme ça qu'on procédait en Afrique. Quand vous rentrez dans l'anthropologie africaine, parfois quand une femme n'arrivait pas à enfanter, on prenait soit sa petite soeur, soit sa grande soeur, et sa petite soeur venait faire les enfants dans la famille, et ça restait dans la famille. Peut-être qu'elle n'a pas de petite soeur aussi. Peut-être. Donc j'ai envie de lui dire que parfois, il faut, j'ai envie de dire, ne pas changer les habitudes culturelles. Parce que l'homme est ondoyant et divers. Et cette situation a tout son sens. Et quand vous analysez le comportement de la dame qui revendique l'enfant aujourd'hui, en réalité, elle est dans la surenchère. Elle ne veut même pas l'enfant. C'est qu'en réalité, parce que l'homme est un éternel insatisfait, elle veut plus d'argent, ou bien même une nouvelle maison, ou bien la voiture. Mais elle aurait pu demander à sa copine d'ajouter. Non, justement, elle procède justement par une méthode de chantage. Parce que là, c'est sa copine qui va venir dire que tu veux la couleur, ça fait mal, pour laisser l'enfant. Et là, elle est en position de force. Et elle va dire que non, maintenant même, je veux la Toyota, ou bien je veux la Prado, ou bien je ne sais pas trop quoi. Elle est dans une logique de chantage. Et j'ai envie de dire qu'elle est foncièrement méchante. Pourquoi? Parce que l'accouchement fait partie des vertus d'une femme. Et quand une femme n'arrive pas à procréer, vraiment c'est difficile. Vous voyez que j'évite même d'utiliser certains mots. Quand une femme n'arrive pas à procréer, c'est vraiment difficile pour elle-même en société qu'elle arrive à trouver une solution et elle arrive à se consoler avec cette solution-là. Et vous, un matin comme ça, vous voulez venir briser cette solution-là. J'ai envie de dire que vous voulez même la détruire et la tuer. Et à côté de ça, même, il y a aussi la vie de cet enfant-là qu'il faut tenir en compte. Parce que même le juge va tenir compte de ça, de la situation de l'enfant. L'enfant est mieux où? Justement, est-ce que toi qui revendiques l'enfant aujourd'hui, tu fais d'abord quoi avec les autres enfants que tu as? Donc, si on ne t'avait pas construit la maison. Exactement. Donc, il y a tout. Je donne tous ces éléments pour qu'elle comprenne qu'en réalité, elle doit simplement chercher un bon conseil qui va être capable de monter un bon dossier et qui va faire en sorte qu'elle n'envoie même plus l'argent à cette femme parce qu'elle lui a déjà construit une maison, lui a envoyé beaucoup d'argent. Si vous avez même fouillé, vous allez vous rendre compte que peut-être elle lui a même déjà payé une voiture, peut-être, je ne sais pas. D'accord. Voilà, merci beaucoup pour votre avis, Pierre Blériot-Niemek. Quelle solution finale on retient? Est-ce qu'on peut faire confiance tout simplement à la loi ou alors elles peuvent encore essayer la médiation, essayer de s'entendre et trouver un moyen peut-être plus doux, n'est-ce pas, d'atténuer la situation? Viviane André, ce qu'il faut remarquer, c'est que dès le moment où cette suggestion, cette idée a été émise, il y a quelque chose qui s'est brisé. Tout à fait. Et cette chose-là, on ne pourra plus la reconstruire. Tout à fait. Vous comprenez? Au-delà, maintenant j'ai peur qu'on va me reprendre cet enfant à tout moment. C'est ça. Même si on me le remet maintenant, c'est pour combien de temps? Pourtant, les deux auraient pu apporter quelque chose dans la vie de cet enfant. Hein, s'il y avait pas... Non, il n'y avait pas les deux. Il faut que les gens soient, vous les femmes, arrêtez de mentir. Vous n'avez rien là. Si on était venu avec un enfant d'un autre pays, elle aurait toujours cru que c'est son enfant. Oui. Vous comprenez? Oui.
On vole vos enfants dans les hôpitaux, on les change, vous ne sentez. Moi, je dis ça, c'est un mensonge. Vous n'avez rien là. Non. Non, vous n'avez rien. Non, cette femme-là, oui, mais pas toutes les femmes. Non, je dis ceci, c'est par l'habitus. Viviane, comme tu te vois attachée à ton enfant là, c'est l'habitude. Je ne veux pas te faire paniquer que peut-être qu'on l'a changé à l'hôpital, tu risques de paniquer. Non. Bon, si on l'avait changé à l'hôpital, tu aimerais autant celle qu'on t'a donnée. Parce que tu penserais que... Voilà, donc il n'y a donc rien de naturel là. Si c'était ainsi, une maman pourrait se mettre comme ça dans une maternité et le truc là la conduirait vers... c'est-à-dire, si on mélange, on se comprend. Oui. On mélange les nouveaux-nés, 100 bébés. 100 bébés. Et chaque maman donc... sans donc le truc là, on te fait même porter les 100 bébés. Non, rassurez-vous que ça existe. Non, je dis que ce que vous avez là, parce que vous pensez que nous on n'a rien. Parce que vous ne pas. Non, vous faites même quoi? C'est nous qui mettons la semence. Nous simplement, après vous disparaissez pas. Non, nous ne disparaissons pas. Ce que je veux dire, c'est que pendant 8 ans, le truc qu'elle a là ne lui faisait pas mal. La sorcellerie a commencé le jour où elle a vu l'enfant. Et je suis convaincu qu'elle est donc foncièrement méchante. Bien sûr. Parce qu'en voyant le bel état de cet enfant qu'elle a accouché, elle aurait dû se dire, je n'aurais pas pu donner une telle vie à cet enfant. Et à la longue, l'enfant de ma soeur, de ma copine, est aussi mon enfant. Le problème ici aussi, c'est que l'enfant est encore très jeune pour se prononcer elle-même. Vous comprenez? Parce que moi, si cet enfant était plus grand, vous lui présentez cette situation, elle peut régler la situation. Bien sûr. Oui, elle peut régler la situation elle-même. Et dire à la petite villageoise là, que vraiment, respecte ta sorcellerie. Respecte ta sorcellerie. Quand tu me regardes même, je peux... Donc, il ne faut même pas... C'est vrai. Mais l'enfant est encore tout jeune. Oui, c'est vrai. Parce que quand tu es sorcière, il faut qu'on te traite en sorcière. Tu es une sorcière. Bon. Mais nous aussi, les hommes, nous faisons des enfants à des gens qui ne peuvent pas en avoir. Vous pensez que nous, on n'a rien là? Pourquoi on prend notre sperme tout le temps, on fabrique les enfants? Nous, on commence par aller chercher les familles. C'est parce que Dieu a vu que le cœur de la femme est trop dur qu'il ne vous a même pas donné le sperme. Vous êtes méchant. Oui, bien sûr. C'est quelle histoire tu as fini de faire si maintenant tu commences à déranger la vie? Parce que c'est le couple de l'autre en même temps qu'elle dérange. Mais elle a posé un acte de générosité. Il faudrait juste pas qu'elle... Ce n'est plus la générosité. Ce n'est plus la générosité. À l'instant, oui, mais on ne devrait pas oublier ça. Combien de femmes acceptent de porter un enfant? Non, elles sont nombreuses. Blair porte mes vont jeter dans les trous, à fortiori donner à quelqu'un d'autre. On vient encore de ramasser. Il ne faut pas nous mentir. Vous n'aimez pas beaucoup vos enfants. Donc vous nous trompez tout le temps. Il a prévenu qu'il allait être très bien. Non, ce n'est pas sérieux. Vous êtes en train de déstabiliser. Les uns et les autres ont parlé des couples qui n'ont... Vous avez seulement parlé des femmes. Moi, je vous parle des couples qui n'ont pas d'enfants. Qui vont vers une solution et croient avoir trouvé la solution. 8 ans de stabilité. Et puis... Je ne peux même pas dire ce que je pense qu'on doit faire à cette maman-ci. Dites. Non, ne dis pas. Non, elle peut disparaître. Non, ce n'est pas bien. Non, c'est pas bien, c'est méchant. Vous êtes en train de déstabiliser tout un coup. Ah oui. Avec vos manigances là. Elle doit rentrer rapidement en France. La femme. Je dis quelque chose est brisé. C'est brisé. C'est comme si elle va fuir avec son confiance. Il faut qu'elle parte vite, qu'elle reparte vite. Je crois que... Psychologiquement, le mental est elle est atteinte. Parce que ça peut remonter jusqu'à son mari de même si elle va en France, elle ne sera pas... Même si elle est avec elle n'est plus dans la sérénité d'avant. Bien sûr. C'est-à-dire où c'était son enfant. À tout moment, cette sorcière peut trouver des connexions. Là où elle se trouve. Moi, je crois qu'en termes de solution, quand ça entre tordu, ça sort tordu. Désormais, je vais dire à l'enfant qui elle est pour moi. Ça va faire mal, mais on pourra retrouver un équilibre. Vous savez, veritas liberabit vos, la vérité affranchie. Je vais lui dire que je t'ai adopté. Ça a fait mal, mais je t'ai adopté. La femme qui t'a accouché, la voici. Mais c'est trop tôt, c'est trop tôt, 8 ans. Non, 8 ans, c'est pas trop tôt. Vous savez, les enfants d'aujourd'hui, surtout ceux qui vivent de l'autre côté, sont éveillés. Je vais même lui poser le problème qui se pose actuellement. Et si par hasard l'enfant choisit de... Il n'y a pas de problème, c'est la vie. C'est la vie. Je doute fort que l'enfant choisisse. On ne parle pas toujours de nous. Moi, j'ai un enfant comme ça. Ça a 11 ans que tout est sorti.
Donc vraiment, je vais lui dire, l'enfant peut choisir, mais vous savez, la roue de la vie, elle tourne. Hein. Et on ne sait pas où elle s'arrête finalement quand elle tourne. Je vais lui dire, parce qu'on est arrivé à ce point-là, je vais lui dire la vérité. Et on va en assumer les conséquences. D'accord, merci beaucoup. Prenons donc quelques réactions pour voir ce que pensent les téléspectateurs. Bonjour à tout le plateau, merci pour ce que vous faites pour nous au quotidien. Mais où est donc le père de l'enfant, Monsieur Banet, depuis les Essarts, le roi en France? Où est le père de l'enfant? Est-ce que la maman n'avait pas sollicité? Le père n'était pas important. Il n'était même pas impliqué dans le parce qu'il ne fallait même pas qu'il sache qu'il a fait quelque chose. Oui, bien sûr. Ça devient compliqué. C'était un figurant dans le film. C'est encore plus difficile là. Oh là 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 là. Donc elle est obligée de résoudre cette situation toute seule. Alors bonjour, j'espère que mon message vous trouve bien portant. Si vous n'avez pas encore arrêté les invités à Espace Miné pour demain, ok, on va revenir. On est encore à aujourd'hui, lundi. Donc prière de me recontacter après l'émission. Alors, on va prendre d'autres messages. Bonjour Andrea, ton dur panel. Je voudrais juste demander à celle de France de nez à en faire un souci, car le docteur Cassia est là pour ce genre de cas, qu'elle lui remette son enfant, récupère tout ce qu'elle lui a donné et gère son problème avec l'argent là, avec le docteur Cassia. Donc, elle recommence encore à zéro. C'est difficile. D'ailleurs, on dit bonjour au docteur Cassia du côté de l'hôpital, voilà, en Gousso, le Crasser, voilà. Bonjour Viviane, Andrea, ton panel. Pour la dénonciation, à mon avis, puisque c'était sous sein privé, que la dame laisse tomber, qu'elle récupère sa villa et qu'elle cherche une adoption légale. Félicité. Beaucoup le pensent, hein, parce qu'on se dit qu'elle reviendra, même cette fois-ci c'est résolu, elle va recommencer, donc on peut comprendre. C'est pas facile. C'est pas facile. Bonjour le panel, agréable début de semaine à vous. Il est recommandé de discuter ouvertement et honnêtement avec la copine et de prendre en compte les besoins et les sentiments de toutes les parties impliquées. Il est également utile de consulter les professionnels tels que les conseillers familiaux ou avocats spécialisés en droit de la famille. Ngambarka Roger Parfait depuis Ngoulmakon. Bonjour à vous, plus particulièrement à toi, Viviane Andrea, merci. Concernant la dénonciation, la femme a commis une erreur fatale en prenant sa copine pour mère porteuse. Généralement, ce sont des personnes inconnues qu'on prend. Ce qu'elle doit faire, c'est tout le nécessaire pour garder l'enfant, même s'il faille briser l'amitié. En passant, tu me plais. Christian est indigne depuis Douala. Ah ben c'est merci Christian. Vraiment, Christian. Christian n'est pas différent de la maman, mère porteuse. C'est un gars sérieux. Incroyable, Christian, vraiment. Bonjour à vous sur le plateau. C'est toujours avec beaucoup d'appétit que je consomme votre émission. Concernant la dénonciation, on réfléchit avant de poser ce genre d'acte. La génitrice est victime de ses propres turpitudes. La mère de Mbeng doit ramener l'enfant et couper les ponts avec cette dernière. Abdou Ramani depuis Nyom. Bonjour et bon début de semaine au chaleureux panel. La génitrice de cet enfant est trop méchante. Elle fait du chantage vu qu'elles se sont entendues dès le départ. C'est du business. En plus, vu que la dame vit en Europe, elle lui a construit une villa et lui envoie de l'argent constamment. C'est une sorcière, la génitrice Stéphane depuis Nkwaban. Alors, bonjour Jamal depuis Limbe. Par rapport à la dénonciation du jour, la génitrice est en droit d'avoir les sentiments très forts pour son enfant. Seulement, c'est l'intérêt de l'enfant qui prime. Il connaît une seule mère qui n'est pas sa génitrice. La génitrice doit, par amour pour son enfant, maintenir son équilibre en le laissant avec la mère officielle. Ça fait déjà 8 ans, sauf si l'enfant souffre ailleurs. Cette dernière ne respecte pas le deal. Bonjour, Info TV, c'est Yves Sende depuis Douala. Pour moi, je conseille, voilà, réciproquement aux deux dernières d'accepter. C'est l'acceptation des choix, en particulier à la mère porteuse. La vie, c'est un choix. Et il faut savoir assumer nos choix comme celui qu'elle a fait dès le point de départ. C'est malhonnête. Bonjour le panel, bon début de semaine, beaucoup de courage à vous par rapport à la dénonciation. J'apporte ma contribution. La mère génitrice est d'une malhonnêteté entre amis. Faut être vrai. Elle n'était pas obligée d'accepter le deal, un accord, une alliance. Il faut respecter maintenant jusqu'au bout. Instinct maternel ou pas, elle fait le chantage aujourd'hui. Dans l'avenir, même si elle reprend cet enfant, elle n'est pas sûre de recevoir l'amour de son propre enfant. De l'autre côté, son amie a été naïve. Elle a fait des sacrifices, construit la villa, l'entretenir. Le résultat aujourd'hui, c'est la haute trahison. Il y a des méthodes pour avoir un enfant aujourd'hui. Si elle a des maux de tête, qu'elle lui remette cet enfant. Car sa copine peut même tuer son enfant. Beaucoup de courage à la Mbenguiste. Bonne émission.
situation. Non, mais ce qui me choque aussi, hein, Oui. c'est que les gens ne parlent pas beaucoup de l'attachement que la maman a avec l'enfant. c'est ça. Quand vous parlez de remède, il s'agit peut-être comme un portable qu'on t'avait donné. Non, mais ça dévaste. Elle avait déjà créé une relation fusionnelle avec l'enfant pendant 8 ans. C'est pas une voiture en location, c'est pas facile. C'est un humain quand même qu'on a porté. Bonjour, je partage l'avis de M. Niémé, qu'elle dise la vérité à l'enfant. Rien n'est pire que la mort. Et malgré tout, on la surmonte. Comme pour dire que c'est la petite décide, même de retourner avec la petite, ça ne pourra pas, il voulait dire certainement avec la maman, ça ne pourra pas être semblable à la douleur d'un être parti. Elle apprendra donc à vivre avec Arlette depuis Oyuma Ban. Bonjour, le pape est mort, on en a parlé. Bonjour le plateau, on parle des mamans. La mère porteuse est une sorcière qualifiée. Elle veut gâter la vie de l'enfant. Voilà des raisons. Vous entendez que l'enfant a tué sa mère après avoir suivi plus tard. Merci Sylvestre de Kumba. Même si vous mettez la sémence, monsieur Blériot, il y a l'instinct maternel. Cette dame n'est pas sérieuse. Pour le service social existe encore. Elle peut toujours se prévaloir des accords verbaux. Et son amie porteuse n'aura que ses yeux pour pleurer. Joséphine de Damas. Bonjour, la femme est une sorcière. Au lieu de dire qu'elle veut encore plus d'argent, elle a le cœur plus dur que Ponce Pilate. Hein? Bonjour, là-bas, dites à cette dame que le karma existe. De un, pourquoi elle veut gâcher la vie de son enfant? Elle peut rembourser l'argent de sa copine depuis 8 ans. Pardon, qu'elle envoie son amour là sur les autres enfants qu'elle a. Elle a un gros cœur, que même sa poitrine est petite. C'est Philomène Descounou. Elle ne peut même pas s'occuper de cet enfant. Bonjour le panel, je soutiens la thèse de Stéphane. C'est encore mieux dans la famille pour ne pas tout perdre dans la vie de la femme qui est à l'étranger. Non, il n'y a rien de mieux dans la famille. Là. Rien. La trahison familiale même est pire. N'est-ce pas? Oui, ça fait très mal. Bonjour, si cette femme en a, qu'elle vienne me voir, elle gagnera le procès. Après avoir perçu la villa de l'argent, l'enfant ne revient plus à la dame. C'est ça que j'ai dit. Les modérateurs d'Info TV, cette femme est une sorcière car elle voulait juste profiter de la situation de sa copine. Signé Ferdinand à Tangana depuis Bolouva. Ah, ça ne sera pas facile. Là, bonjour. Je profite de cette émission pour exposer ma situation également. D'accord, on va la lire plus tard. La mère biologique a-t-elle d'autres enfants? Si oui, qu'elle laisse. On ne l'a pas forcé dédié depuis au Bala. Bonjour, j'ai eu ce genre de compromis avec ma soeur, même au bout de 3 ans. Elle m'a dit remets-moi mon enfant. Et je l'ai fait. Grâce à Dieu, j'ai eu le mien aujourd'hui à 45 ans. Ah, voilà. Il n'y a pas de différence même dans les familles. Là, c'est même pire. Remets-moi mon enfant. Mais ça fait mal là. C'est plus violent. C'est même plus violent. Bonjour, Yann André, à ton plateau pour cette situation. Il faut relever ici que cette dame fait du chantage à son ami. À partir du moment où elle a décidé de faire un enfant pour son ami, c'était le cas, elle l'a vraiment considéré. En raison de leur amitié, elle se serait véritablement attachée et oubliée. Venir après 8 ans revendiquer l'enfant, c'est un acte criminel. Il faut qu'on fasse si la mère adoptive la traîne en justice, elle aura gain de cause. C'est de l'escroquerie. D'accord, bonjour le panel, mes condoléances à la famille éprouvée. Ah d'accord, on parle du pape. La famille du pape, oui. Elle est où? Les catholiques. C'est vous. Mais c'est nous les catholiques. D'accord. D'accord, oh là, beaucoup de messages. Alors, d'accord, bonjour, il y a le 2, oui, bon, on en a parlé. Alors, bonjour le panel concernant la dénonciation, naturellement et juridiquement, la mère porteuse aura gain de cause. Dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut, mais ce qu'on peut. En proposant une telle chose à son amie, il fallait qu'elle pense d'abord aux conséquences. L'instinct maternel ne meurt jamais. La Benguis devrait juste permettre à ce que la mère porteuse puisse voir son enfant pour retrouver l'équilibre. C'était encore mieux d'adopter un enfant dans un orphelinat. Bonne émission à vous, Franck de Binguela. L'instinct maternel, c'est quoi? C'est quoi votre affaire là? Alors, c'est une sorcière, qu'elle tourne la page. C'est pas facile, mais il le faut. Donc, que la Benguis remette l'enfant. Ok, voilà. Est-ce qu'on dit bonjour, l'acte de naissance porte le nom de quelle maman? Facile. Joël depuis Berle. Non, c'est pas facile. L'acte de naissance ne suffit pas. Alors, bonjour, Blériot Yemek, raison. La dame doit dire la vérité à l'enfant. Blériot Yemek a raison. La dame doit dire la vérité à l'enfant. Aristide de Mungué depuis Douala. D'accord. La mère porteuse là, non, c'est une sorcière. Enigma depuis Bolouva.
Voilà, on va prendre peut-être un dernier message. Il faut exposer la mère porteuse qui, après avoir passé un deal, revient encore sur sa décision, qu'elle remette alors la villa et tous les transferts d'argent. Le Bastion. Merci pour votre réaction. Donc, beaucoup pensent qu'il faut remettre l'argent et voilà, qu'on refasse tout simplement. Viviane, si tu me permets, je te permets. Je suis quand même, je suis intriguée par la réaction, par les réactions de certains téléspectateurs qui, pour eux, l'enfant, c'est comme si l'enfant était un objet. Comprend et comprend. Mais non, ce n'est pas... Là maintenant, le problème n'est même plus sur le plan pécunier. C'est-à-dire que c'est pas comme si on était allé acheter un téléphone et puis qu'on va le remettre de but en blanc comme ça. C'est quand même... Il y a une affection, il y a cette forte affection qui est là depuis la naissance de cet enfant. Donc il est extrêmement difficile de remettre cet enfant comme si de rien n'était. Oui, après avoir vécu. Après avoir vécu. Et même avec la petite. Permettez-moi un peu de parler de moi personnellement. Moi, je suis née, j'ai grandi, moi j'ai connu mes grands-parents dès la naissance. Déjà parce que ma mère, à moi, elle était toute jeune, toute petite, elle était encore à l'école. Et je vous assure que c'est à peut-être 7 ans ou 8 ans que j'ai su que c'était ma mère, l'autre femme. Vous comprenez un peu? Donc je savais que c'était... Donc il y a ce lien-là. Est-ce qu'ils ont... Quand ils demandent de remettre l'enfant, est-ce qu'ils ont pensé à la psychologie de l'enfant? Je parle même d'abord de l'enfant aussi. Est-ce qu'ils ont pensé à l'attachement que l'enfant a avec la mère, la maman? Voilà. Donc ce n'est pas des... C'est une situation qui est délicate. Et ça peut créer même des suicides. L'enfant aussi peut même être perdu, il peut se perdre dans la vie parce qu'il a été déséquilibré. Donc c'est pas une affaire facile qu'on va prendre et on va le jeter comme un objet et puis on reprend les villas. La villa fait quoi par rapport à la vie d'un être humain, par rapport à la joie que cette dame d'Europe a pu obtenir depuis les 8 ans aujourd'hui. Par rapport surtout à l'équilibre. Par rapport à l'équilibre mental. Merci beaucoup pour votre réaction. Bonjour, cette femme est plus dangereuse que le serpent qui a trompé Adam et Ève. Qu'elle parte trouver le père de l'enfant et qu'il lui fasse un autre pour son instinct maternel. Adolphe depuis Vokeyeg. Alors, quelqu'un qui pense que les deux peuvent s'arranger à l'amiable et apporter chacune son amour à ce dernier, ça c'est pour le bien et l'équilibre de l'enfant. Vivienne depuis Ngousso. Voilà. Donc c'est par là qu'on va sortir. Hein. C'est une solution également que l'on propose. L'enfant n'a pas besoin de l'autre. La sorcière. L'enfant n'a pas... Elle est équilibrée. C'est ça qui va la déséquilibrer. C'est ça qui va la déséquilibrer. Elle n'a pas besoin de ça. D'abord, une femme comme ça, qui peut donner quel équilibre? Bon. Vous n'en savez rien. Elle a eu des enfants. Les autres sont équilibrés. D'accord, allez, merci beaucoup. On va donc refermer la page consacrée à la dénonciation du jour. Et ceci est valable pour toutes les autres qui envisagent procéder par ce genre de méthode. Hein. Appeler les copines, c'est déconseillé. D'ailleurs, est-ce que l'amitié existe véritablement entre filles? Ça, c'est une question que soulève également cette dénonciation du jour. Parce que parfois, une amie est là pour des raisons que vous ne savez pas. Et vous découvrez son vrai visage quand il y a ce genre de situation. Donc, il faut se méfier quand même des copines. Et je pense que malgré tout, c'est mieux de garder cela en famille quand même. Voilà, pour celles-là qui envisagent également à procéder ou au besoin, bah, allez-y devant les autorités compétentes, signez, écrivez des papiers pour que cela soit légal et qu'en cas de problème, Deru avait dit un jour sur ce plateau que regardez votre ami d'aujourd'hui comme votre futur ennemi. Et donc cela devrait vous permettre à un moment donné d'être lucide et de savoir comment faire des choix. Pour la dame aujourd'hui, je crois qu'on a retenu le conseil, elle devrait rencontrer voilà, un conseil qui saura, n'est-ce pas, l'aider à trouver voilà, une solution. Hein. Peut-être si elle pourrait repartir avec son enfant et couper les ponts, ce serait véritablement la meilleure solution. Maintenant, la dame du Cameroun, véritablement, c'est pas bien. Vraiment, si on pouvait l'afficher, ça allait être très bien. Pour que tout le monde sache qu'il faut se méfier d'elle. Il ne faut plus faire confiance à la femme. Il faudrait quand même qu'on puisse... voilà. On va voir la possibilité. Il faut qu'on l'affiche. On va trouver le moyen. Il faudrait que sa photo soit circule. C'est méchant quand même. Ça, c'est méchant. C'est méchant. Voilà, merci à tous, merci pour vos différentes réactions, on ne pourra pas lire tous vos messages. On va de ce pas faire plaisir à nos partenaires et annonceurs qui nous suivent, qui nous accompagnent depuis pas mal de temps. Voici la page publicitaire, on se dit à tout à l'heure.